pas rentré encore hein, sur le terrain. Oui, parce qu'Ophélie qui est ici sur le plateau 53, 55 51 sélections. En équipe de France, et elle est la vice-capitaine de l'équipe de France. La Coupe du Monde, c'était sympa? C'était sympa, ouais. De bons souvenirs. Et vous en parlez avec vos copines japonaises championnes du monde Ouais, on a bien rigolé. Qui c'est qui avec qui là? Ouais, elles sont sages. Ouais, elles sont sages. Elles n'osent pas trop vous chambrer. Non. Elles ont tout gagné, donc ça va. Elles ont tout gagné, on est elles sont contentes fortes. pour elles. Donc. Mais bon, face à des Espagnols qui jouaient à l'époque sur une autre planète bancaire. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. On enchaîne avec du foot? Oui, le foot féminin, avec Ophélie. Vous suivez le handball au féminin ou pas du tout? Pas trop, mais c'est vrai que j'aime bien le hand et encore plus le hand féminin. Donc quand j'étais plus sur Angoulême, j'allais voir les matchs de D1 féminin. Ouais. Oui, alors Ophélie, vous êtes originaire de Montluçon, c'est ça? Voilà. Et expliquez-nous un petit peu votre parcours. Vous êtes passé par Clairefontaine? Ouais, je suis partie à l'âge de 15 ans de chez mes parents pour rentrer au centre de formation à Clairefontaine. J'y suis restée 4 ans. Ensuite, j'ai signé à l'ASJ Soyaux, à côté d'Angoulême. Je suis restée 5 ans. Ensuite, je suis revenue un petit peu près de la famille à Nord-Allier-Isère, suite à une rupture des ligaments croisés. Donc j'ai préféré revenir un petit peu auprès de la famille pour être un peu plus soutenue. Je suis restée 2 ans et puis voilà, l'année dernière, je suis venue à Montpellier. D'accord. À la quête d'un titre? Oui, parce que c'est vrai que vous n'avez pas de titre encore malgré votre palmarès, votre histoire. Donc voilà, je suis venue à Montpellier pour les titres et aussi la Coupe d'Europe. D'accord. Justement, les titres, est-ce qu'on les présente maintenant ou Ah ben on les présenterait volontiers, mais il nous manque juste Marlène pour présenter les titres. Donc, avant de montrer, on montrera le résumé, on vous montrera le résumé du MHSC après les titres du match face à Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, il y avait une revanche à prendre quand même, hein, parce que l'an dernier, vous perdez en finale du Challenge de France. Je m'en mets les pinceaux, Challenge Cup, Challenge de France. La Coupe de France, ça s'appelle le Challenge de France. Challenge de France féminin. Mais cette année, ça s'appelle Coupe de France. Ah, c'est juste pour finir de nous embrouiller. Voilà. Enfin bon, comme ça, c'est donc il y avait cette revanche à prendre quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit peu à travers la gorge déjà une défaite en championnat à la maison, où on a perdu des points, et voilà, surtout cette finale où on avait à cœur de remporter un titre, et on l'a encore loupé, donc ouais, on avait un peu en travers la gorge l'AS Saint-Étienne, donc on a pris notre revanche. Ça c'est fait. Allez, tenez, regardez, j'ai retrouvé Marlène pour les titres, c'est parti. Merci Marlène. Le journal complet, ce sera bien sûr à 19h30. À tout à l'heure. On revient sur le foot. On a des images. Oui, et on a même le résumé de la rencontre. Donc c'était MHSC Saint-Étienne. C'était hier à 15h sur le synthétique de Sussargues. On regarde le résumé de la rencontre. Bien vigilant par rapport à ça, te laisse pas aspirer pour créer l'espace. Les Montpelliéraines connaissent trop bien leur adversaire du jour, Saint-Étienne, et même la bête noire du MHSC si l'on se réfère au match de l'an dernier. Les Stéphanoises étaient venues s'imposer ici même en championnat et surtout avaient brisé le rêve d'une coupe nationale en remportant le Challenge de France aux dépens des Montpelliéraines. Alors ce Montpellier-Saint-Étienne a comme un parfum de revanche. En première mi-temps, le milieu de terrain est dense et les deux équipes s'observent sans trop se découvrir. Montpellier n'est pas dans le rythme. Peut-être que les intempéries qui ont perturbé la semaine d'entraînement y sont pour quelque chose. Semaine difficile, ouais, difficile à gérer, mais je pense qu'on a manqué de rythme parce qu'on avait peut-être un petit peu des mauvais souvenirs en tête et qu'on a eu du mal à rentrer dedans quand même. Je pense que c'était plus psychologique que physique. Après, on a réussi à réagir. Il y a eu quelques petites modifications au niveau du système aussi qui ont aidé l'équipe à retrouver un certain équilibre. Et puis ensuite, voilà, l'ouverture du score nous a bien aidés. La jeune attaquante Viviane Asseyi remplace Cynthia Viana et la japonaise Sami Shima, placée en milieu de terrain, descend d'un cran. Dès lors, le côté droit de la défense stéphanoise commence à souffrir. C'est d'ailleurs sur une action venant de ce côté que le MHSC ouvre le score. Tête de Deli sur un centre millimétré d'Odalataf. 1-0 à la 60e minute, le match est débridé et Montpellier fait le siège devant le but stéphanois. 3 minutes plus tard, Kelly Gadea, déséquilibré, effectue le geste parfait. 2-0 pour les locales. Alors que Saint-Étienne tente de réduire le score sur quelques contre-attaques timides, Sarah Mbarek lance dans le grand bain une jeune de 17 ans.
Claire Lavogé, c'est elle qui marque le 3e but de son équipe après ce numéro incroyable de jongle dans la surface. Enfin, Viviane Assey, même pas 18 ans, clôt d'un but magnifique, la nette victoire des Montpelliéraines. En fait, quand Bilbao elle me la met, et je la vois qu'elle veut le 1-2 en fait. Mais après, je vois que la gardienne elle a avancé, donc je me suis dit, je tente ma chance. Hein. Et j'avais vu que de l'autre côté, il y avait un petit angle, donc j'ai tiré, ça a rentré, et je suis contente. Face à sa bête noire de la saison dernière, le MHSC a remis les pendules à l'heure et a aussi montré que l'équipe avait de l'avenir. C'est bien ce truc-là. Hein. Hop, 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 et je jongle, et je rejongle. Ah oui, là, Elle s'entraîne à faire ça, non, la semaine? Non, je pense qu'elle a une aisance technique qui lui permet de réaliser de beaux gestes. C'était son premier match, Voilà. la jeune Claire Lavogé. On va la revoir sûrement sur les terrains. On regarde les autres résultats de cette journée. Et puis, bien sûr, donc on regarde le carton de Lyon face à Rodez, 7-0. 6-0 d'Hénin-Beaumont face à Guingamp, votre prochain adversaire ce week-end. Juvisy PSG, c'est intéressant. Juvisy qui l'emporte 1-0. Ça va se jouer des Juvisy PSG. Vos deux anciennes équipes, là, elles jouaient l'une contre l'autre. Hein. Oui. Soyaux contre Isère, ça fait visiter la France. Hein. Alors, les jeunes au pouvoir, un petit peu sur cette fin de match face à la Saint-Etienne. Oui, c'est vrai que des filles de 17-18 ans, ouais, notamment mais offensifs. on voit cette année que les jeunes montent en puissance, nous apportent de la fraîcheur sur le terrain. Donc voilà, on a besoin de tout le monde. Et c'est vrai que sur les fins de match, les remplaçantes font souvent la différence. Donc voilà, ça prouve qu'on a un groupe complet. C'est pas que 11 titulaires. Et ça fait du bien de savoir qu'on peut compter sur les joueuses qui sont remplaçantes aussi. Et puis, efficacité offensive, 4-0 face à Saint-Etienne quand même. Un début de saison un peu difficile justement au niveau réalisme. Mais depuis, ça va mieux quand même. Vous êtes quand même à 24 buts, j'ai compté sur 8 matchs. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Après, c'est vrai que les premiers matchs, on a eu un petit peu de mal parce qu'on se procure les occasions, mais on ne les met pas tout le temps au fond. Et là, depuis quelques matchs, que ce soit Hénin-Beaumont ou la Saint-Etienne, voire même Vendenheim, voilà, les actions, on les met au fond. Donc voilà, j'espère que les attaquantes vont prendre de plus en plus confiance en elles. Et voilà, on voit qu'elles sont capables. Donc on compte sur elles pour en mettre encore plein. Alors vous êtes patronne de la défense. Oui, j'essaye. Vous avez Kelly Gadea à vos côtés. Et puis il y a la jeune gardienne, peut-être future gardienne d'équipe de France, on l'espère pour elle, mais oui, a priori. Qui commence à être sélectionnée avec l'équipe de France. Et qui a du temps de jeu, parce que l'an dernier, il y avait Céline Deville à sa place, qui est partie à Lyon. Du coup, voilà, ça laisse du temps de jeu pour Laetitia Philippe, c'est important aussi. Oui, c'est important. Bon, elle est encore jeune, mais c'est vrai qu'on apprend en jouant. Donc, c'est sur les matchs qu'elle va commencer à prendre de l'expérience et à progresser. L'objectif, alors, c'est bien sûr faire cette Ligue des Champions, c'est ça, se qualifier pour la Ligue des Champions? Oui, c'est l'objectif. C'est vrai que l'année dernière, on passe de très peu à côté. Donc, on a encore un petit peu aussi en travers de la gorge. Donc, c'est vrai que cette année, on est reparti le pied au plancher pour essayer de... Ça veut dire que le titre, c'est pas la peine d'espérer avec Lyon en face, là? C'est pas que c'est pas la peine, parce que je pense que voilà, cette année, on voit qu'on les a accrochées un match nul chez nous. Elles ont été accrochées au PSG. Donc déjà 2 matchs nuls. En plus, voilà. Pierre-Paul, c'est 4 points pour une victoire, 2 points pour un match nul et 1 point pour une défaite. Donc, foot féminin. Donc après, on tout ne sait est jamais, jouable. mais c'est vrai que Lyon a quand même... Ça va être compliqué quand même. Voilà, quand même... Sur la durée, c'est pas facile. Une grosse composition Le prochain rendez-vous avec l'équipe de France? Là, on part lundi prochain. Une petite tournée aux Antilles. Ah, ne dis pas tout. Pour nous récompenser un peu de cette Coupe du Monde. Le président nous a offert ça. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Une belle tournée aux Antilles. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à Olivier Gebelin également. Cher Olivier, et on clôt le sport.